Résolution par factorisation d'une équation du second degré, partie 2. Dans la première partie, nous avons vu qu'est-ce qu'était une racine d'une équation du second degré et nous avons révisé les cas de factorisation qui seront utiles à la résolution d'une équation du second degré. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir la résolution par factorisation d'une équation du second degré. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3. Résolution par factorisation d'une équation du second degré. Vous savez qu'une équation du second degré, c'est une équation de la forme y égale ax2 plus bx plus c, où a est différent de 0, évidemment. Vous savez également que les racines d'une équation ou les zéros d'une équation, ce sont les valeurs de x lorsque y vaut 0. Alors, lorsqu'on veut trouver les racines d'une équation, eh bien, par définition ici, on remplace le y de l'équation par 0 et on trouve là où les valeurs de x. Cependant, puisqu'on a un x au carré ici et un x exposant 1, on ne peut pas directement isoler x. On doit trouver x par d'autres méthodes. J'ai mentionné dans la capsule précédente qu'il existait deux méthodes, par factorisation et par la formule quadratique. Alors, nous allons voir ici la première des deux méthodes, celle par factorisation. Alors, ici, lorsqu'on cherche les racines d'une équation du second degré, on se trouve à résoudre une équation de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0, parce qu'on remplace le y par 0, par définition du mot racine de l'équation. Donc, résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs de x qui vérifient l'équation. Alors, il est très important de comprendre ce que veut dire résoudre une équation. Donc, trouver les racines d'une équation de la forme y égale ax2 plus bx plus c, ou trouver les solutions d'une équation de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire trouver là où les valeurs de x qui vérifient l'équation. Vous avez vu également qu'il y a trois cas possibles pour une équation du second degré. Il peut n'y avoir aucune racine, une seule racine ou deux racines. Alors, voyons tout de suite la méthode pour résoudre des équations du second degré. On va voir ici la méthode par factorisation. Alors, la première étape est la suivante. Au besoin, transformer l'équation en la plaçant sous la forme tous les termes ici non nuls égale à 0. En d'autres mots, c'est comme si on faisait disparaître ici le terme 6 pour que le membre de droite soit égal à 0. Donc, x2 plus 5x égale à 6 deviendra x2 plus 5x moins 6 égale à 0. En d'autres mots, on s'organise pour que tous les termes soient placés à gauche de l'égalité pour qu'à droite, il ne nous reste qu'un 0. Alors, le 6 devient moins 6 à gauche. Ensuite, on factorise le membre de gauche. Donc, on va factoriser x2 plus 5x moins 6. Ceci est un trinôme de la forme x2 plus bx plus c, n'est-ce pas? Donc, on cherche deux nombres dont le produit est égal à moins 6 et dont la somme est égale à 5. Ces deux nombres sont quoi? Ces deux nombres sont moins 1 et 6, n'est-ce pas? Donc, la factorisation nous donnera ici directement x moins 1 par x plus 6. Voilà. Alors, dans la première partie, on a tout expliqué ici, comment factoriser un polynôme de la forme x2 plus bx plus c. Voici le résultat de la factorisation. Donc, on se trouve à avoir transformé x2 plus 5x moins 6 égale à 0 en x moins 1 par x plus 6 égale à 0. Alors, pour la suite, écoutez bien la logique. Si nous avons un produit de deux expressions qui donnent 0, l'une des deux expressions doit nécessairement être égale à 0. Pensez-y. 0 fois n'importe quoi donne toujours 0. Alors,
pour que ça donne un produit de 0, nécessairement, un des deux facteurs est égal à 0. Donc, ceci nous donne que soit que x moins 1 est égal à 0, ou bien soit que x plus 6 est égal à 0. D'accord? Résoudre ensuite les équations obtenues, donc isoler x dans chacune des deux équations obtenues. Si on isole x ici, ça nous donne x égale à 1 en faisant un plus 1 de chaque côté. Si on isole x ici, ça nous donne x égale à moins 6 en faisant un moins 6 de chaque côté. D'accord? Donc, on a terminé. On a trouvé ici les valeurs de x qui vérifient cette équation. Faisons la preuve. Si x est égal à 1, 1 au carré, ça donne 1, plus 5 fois 1 qui donne 5, donc 1 plus 5, ça donne bien 6, ça fonctionne. Regardons avec moins 6. Moins 6 au carré donne 36, plus 5 fois moins 6 qui donne moins 30. 36 moins 30 donne bien 6. Alors, vous voyez que x égale 1 et x égale moins 6 sont les solutions de cette équation. Donc, conclusion, les solutions de l'équation sont 1 et moins 6. Voilà, ce sont les deux valeurs de x qui sont telles que lorsqu'on remplace x par ces valeurs, eh bien, ça vérifie l'équation, tout simplement. Petite note, si on nous demandait de trouver l'ensemble solution de l'équation, eh bien, on écrirait comme réponse ensemble solution égale et on placerait les deux solutions dans un ensemble, c'est-à-dire entre accolades, moins 6, 1, comme ceci. D'accord? Donc, vous pouvez donner les deux formes de réponse. Voyons un autre exemple. Trouver les solutions de l'équation 16x2 égale à 9. Au besoin, transformer l'équation en plaçant sous la forme les termes non nuls égale à 0. En d'autres mots, on amène tout à gauche. Donc, on va faire un moins 9 de chaque côté, ce qui va nous donner 16x2 moins 9 égale à 0. C'est la première étape très importante. Ensuite, on factorise le membre de gauche. Quelle sorte de polynôme est-ce? Eh bien, c'est une différence de 2 carrés. La racine carrée de 16x2, c'est 4x. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc, ça nous donne comme factorisation 4x plus 3 par 4x moins 3. Et tout ceci toujours égal à 0. On vient de dire que si le produit est égal à 0, c'est que nécessairement, soit que le premier facteur est égal à 0, ou bien soit que le deuxième facteur est égal à 0. Et on isole le x dans chacune des deux équations obtenues. Alors, on va faire un moins 3 ici de chaque côté pour avoir 4x égale à moins 3. Et on divise par 4 de chaque côté pour isoler x. Ça nous donne x égale à moins 3 quarts. Même chose de l'autre côté. 4x égale à 3. On divise par 4. X égale à 3 quarts. Alors, il ne nous reste qu'à vérifier si nos solutions sont exactes en remplaçant x ici par moins 3 quarts et ensuite par 3 quarts et en vérifiant que ces valeurs de x satisfont bien l'équation. On vérifie l'équation. Alors, rapidement, 16 fois moins 3 quarts au carré, est-ce que c'est bien égal à 9? Moins 3 quarts au carré, ça donne 9 16e. 16 fois 9 16e, est-ce que c'est bien égal à 9? Oui, en simplifiant ici. Et si vous vérifiez également par 3 quarts, eh bien, ça va donner la même chose. Plus 3 quarts au carré, 9 16e. 16 fois 9 16e qui donne bien 9. Voilà. Donc, on est certain ici que nos réponses sont exactes. Donc, la réponse finale, les solutions de l'équation sont moins 3 quarts et 3 quarts, ou bien vous pouvez utiliser la forme suivante, ensemble de solutions est égal à l'ensemble qui contient moins 3 quarts et 3 quarts. Voilà.
je vous laisse vous pratiquer. Trouver les racines de l'équation y égale x2 moins 4x plus 4. Les étapes sont inscrites. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution. Alors ici, vous avez sûrement remarqué la question qui était un peu différente. Trouver les racines de l'équation y égale x2 moins 4x moins 4. Donc, puisqu'on cherchait les racines de l'équation, par définition, c'est les valeurs de x lorsque y égale à 0, comme on a vu au début. Donc, il fallait remplacer y par 0. Il fallait factoriser ceci qui nous donnait x moins 2 par x moins 2, ou si vous préférez, x moins 2 au carré égale à 0. Alors ici, vous aviez deux facteurs identiques. Donc, nécessairement, x moins 2 est égal à 0. Il n'est pas nécessaire de l'écrire deux fois ici, ce qui donnait x égale à 2. Alors, vous voyez qu'ici, on est dans le cas où nous n'avons qu'une seule solution, ou une seule racine. Donc, nécessairement, la parabole touche l'axe des x en un seul point, à x égale à 2. Donc, probablement quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Alors, nous allons inscrire maintenant ces informations sur notre fait résumé. Vous allez ajouter ceci. Vous pouvez résoudre par factorisation et on peut se donner un petit exemple ici. On pose y égale à 0, on factorise et ensuite on pose chacun des facteurs égal à 0, on isole le x. Voilà. Donc, c'est un premier exemple. Un autre exemple ici que vous pouvez indiquer, lorsque vous avez une équation comme ceci, eh bien, vous transformez tout d'abord l'équation pour que le membre de droite soit égal à 0. Donc, le 4x de droite devient moins 4x à gauche. Donc, on a la forme ici, polynôme égal à 0. Et ensuite, on poursuit. On factorise. On pose chacun des deux facteurs égal à 0. Et on isole x. Je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Et ensuite, je vous suggère deux petits exercices. Exercice 1. Résoudre l'équation 24x2 moins 26x égale à moins 5. Faites ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Alors, premièrement, il fallait transformer l'équation sous la forme d'un polynôme égal à 0. Ensuite, on avait une équation de la forme ax2 plus bx plus c. On cherchait deux nombres dont le produit est égal à 24 fois 5, donc 120, et dont la somme est égale à moins 26. Ces deux nombres, c'était moins 20 et moins 6. On remplaçait le moins 26x par moins 20x moins 6x. Ça nous donnait 6x moins 5 par 4x moins 1 égale à 0. On posait chacun des deux facteurs égal à 0. Et on trouvait comme solution 5 sixièmes et 1 quart. Voilà. Alors, il faut se rappeler de plusieurs choses dans ceci. Premièrement, les étapes, mais aussi comment factoriser les types de polynômes. C'est pour cela que nous avons fait un petit résumé dans la première partie. Voilà. Un dernier exercice. Trouver les racines de l'équation y égale 1 moins 9x2. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. On posait y égale à 0 parce qu'on demandait les racines de l'équation. On avait ici une différence de carré. 1 moins 9x2 se factorise en 1 moins 3x par 1 plus 3x, ce qui nous donnait ici x égale à 1 tiers et x égale à moins 1 tiers. Les racines étaient donc moins 1 tiers et 1 tiers. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé depuis le début. Alors, les cas de factorisation et la méthode pour trouver les racines par factorisation. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.